C'est la reprise, voilà, c'est ça. Voilà, Comme un jour de reprise après les fêtes au boulot, hein. C'est pas les journées les plus violentes. C'est toujours, voilà, c'est toujours un peu plus, oui, c'est un peu plus long à démarrer. tac, c'est bon, c'est lancé. Allez, c'est lancé. Bonsoir à tous, bonsoir YouTube, le monde, la planète et l'Eriador. Alors, on se retrouve pour cette reprise de partie en début d'année. J'en profite avec mes compagnons, bien entendu. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025, nos meilleurs vœux, que vos parties soient belles et que votre vie soit joyeuse, et surtout en bonne santé, hein, bien sûr, comme on le dit toujours et comme il est de rigueur. Bien, ceci étant dit, on revient donc à notre partie qui est le scénario Plus dur que pierre, tiré du recueil V1 Les Vestiges du Nord. Nous retrouvons donc nos compagnons maintenant un peu plus familiers, comme Rendriel, Balgron et Béogol. Eh bien, dans la trouée des trolls, en fait, hein, ils entament cette nouvelle aventure. Je vais laisser d'ailleurs mes compagnons faire le résumé, si vous le voulez bien, de la session précédente. Mais puisque ça fait un mois qu'on n'a pas joué, peut-être un résumé un peu plus dense, histoire de remettre tout ça d'aplomb, si vous voulez bien. Et puis, si nécessaire, je viendrai vous épauler pour s'il y a quelques oublis. Allez, c'est à vous. Bon, je vais commencer, hein, je vais essayer de commencer, puis si jamais vous me rattraperez. Donc toute cette petite histoire va commencer du coup à Faucombe, où les trois protagonistes se sont rencontrés. D'abord Erindriel et Balgron, hein, qui se connaissent et se côtoient depuis déjà un fort long moment. Et ils ont rencontré donc moi-même, Béogol, qui passait par là, ou en tout cas a intéressé les elfes pour écouter sa petite histoire, qu'il avait vu des énormes empreintes de trolls au niveau du dernier pont. Et cette petite histoire avait inquiété, en tout cas avait titillé la curiosité de Balgron, qui se proposait pour aller voir. Et de plus, nous avons eu la demande d'un des intendants d'Elrond d'accompagner une elfe artisane et assez douée, à ce qu'on dit, mais j'ai oublié son nom, pour réparer ou en tout cas inspecter le pont, car l'hiver est passé et il faut faire l'état des lieux, voir si le pont va bien et les réparations qui vont avec, si jamais. Donc voilà. Donc cette petite troupe s'est mise en marche vers le dernier pont et a fait une première halte, en tout cas après quelques jours, a fait un repos près du campement des trois trolls, dont Bilbon avait fait la rencontre, et ces trois trolls étaient toujours là. Donc la compagnie a profité de... Ouais. Et la figée. Ouais, parfait. Et donc ils étaient ici, et la compagnie a profité de ce petit moment pour explorer les lieux, en tout cas poser son campement pour partir de plus belle. Mais Béogol a surtout un mauvais pressentiment, en tout cas sentait que quelque chose n'allait pas, et a découvert qu'effectivement un troll traînait par ici, ou a traîné par ici. Oui, c'est ça. De son côté, Erendriel avait fait la découverte d'une grotte, une énorme porte, comment dire, forgée, ou en tout cas taillée, un minimum taillée, avec une serrure.
et bien trop lourde et impossible à ouvrir malgré ses compétences. Pendant ce temps-là, Balgron était parti un peu chasser de son côté, en tout cas chasser de ce qu'il nous a dit, parce que de son côté, il a réussi, les autres ne le savent pas, mais il a réussi à communiquer avec un ours pour découvrir qu'effectivement, beaucoup de trolls traînaient par ici et qu'un troll particulièrement vicieux traînait dans le nord, en tout cas bien plus au nord d'ici. Pendant ce temps-là, Erendriel et Beogol ont essayé de trouver des moyens d'ouvrir cette porte qui les intriguait, en vain. Même après, avec le retour de Balgron et avec l'aide de l'elfe, ils ont eu beaucoup de mal pour aucun résultat, malheureusement. Ils sont donc peu partis bredouille et ont décidé de faire le campement un peu plus bas au niveau des trolls de pierre, en tout cas avec une vision sur la porte de pierre. Et durant la nuit, en fait, Beogol était en tour de garde et a remarqué qu'un troll essayait d'ouvrir la porte. Il avait pris sur le fait et très discrètement avait réussi à rejoindre le campement et à réveiller ses compagnons pour pouvoir intercepter ce troll et découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. S'en est suivi un combat assez acharné et âpre, mais nous avons réussi du coup à tuer le troll et à découvrir un peu ce qui s'y cachait. On a pu comprendre qu'un nain avait été mêlé à cette histoire de porte et de troll. Ça s'est mal fini pour lui, et quelques trésors pour tout le monde. Il me semble qu'Erendriel avait trouvé quelque chose de plus, non? Un instrument, un luth, ouais. Ouais, un luth assez particulier, de première vue en tout cas, sans trop savoir ce que c'est, ni comment ça atterrit là. C'était assez intriguant en tout cas. Et du coup, cette victoire qui a coûté quand même assez cher à Balgron, si je me souviens bien, il avait essuyé des coups pas mortels, mais très puissants. Il me semble que c'est parce qu'il avait voulu intercepter une attaque du troll. Oui, c'est parce qu'il y avait aussi un deuxième troll qui avait essayé qui nous avait vus et qu'on avait essayé de prendre par surprise, mais effectivement, ça s'était mal goupillé, mais ça s'était mal engagé en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a réussi, Balgron a réussi à récupérer son attention. Malgré ma paralysie face à la charge de ce troll. Oui, je commence à me souvenir de cet épisode. Et Balgron n'est pas tombé pour rien. Oui, non, surtout Il avait pas. Un combat avant. Surtout pas. Non. Et ces petites victoires, nous ont motivés, en tout cas, nous ont donné un peu de baume au cœur, et nous sommes retournés du coup à notre raison de venue, donc vers le dernier pont, et beaucoup de choses bizarres à ce dernier pont. Il y a eu, on a décidé de faire un campement un peu avant la berge, et du coup l'elfe a commencé son, je suis désolé d'avoir oublié son nom, mais du coup elle a commencé son expertise et a commencé un peu à inspecter le pont. Balgron était parti dans un premier temps en chasse, il me semble, le premier jour. Et Beogol a décidé un peu de fureter un peu autour du pont. Erendriel est resté avec l'elfe pour le protéger et puis l'aider si jamais. Beogol avait vu quelque chose qui l'a troublé grandement. Genre d'amas de bois un peu informe, très bizarre. Très bizarre. Et un peu comme devant la porte de pierre, malgré tous les moyens,
malgré les réflexions intenses, on n'a trouvé aucun moyen, à moins de plonger et de risquer soit de se noyer, soit d'être complètement trempé et frigorifié. Il n'y avait aucun autre moyen pour voir ce que c'était. Donc, on a un peu pataugé comme ça pendant quelques heures, voire même une bonne partie de la journée. Et avec un peu plus, on va dire, d'exploration, Beogol a traversé le pont et a un peu commencé un peu à explorer discrètement. Il a découvert un campement complètement mis à sac, avec des traces de combat, peu de sang, des traces de lutte, encore un peu d'équipement usé ou cassé. Et aussi une empreinte de troll, des petites empreintes, et des empreintes d'hommes. Toutes ces empreintes menaient vers une seule direction, vers le nord, si je ne dis pas de bêtises. Après quelques instants, Beogol avait vraiment peur et a couru vers ses compagnons pour les prévenir, et ils ont commencé un peu à chercher les indices, effectivement, et ont trouvé toutes les informations que je viens de vous donner. J'avoue que j'avais un peu peur pour voir ce qui s'y trouvait vraiment. Bref, quelques temps avant la nuit, un peu avant le crépuscule, j'ai remarqué du coup quelques hommes avec une caravane qui venait vers nous, qui voulait manifestement traverser le pont. Et de premier abord, ça avait l'air d'être des commerçants nains. Beogol, trouvant qu'il y avait déjà bien trop de problèmes à gérer, j'ai décidé un peu de leur mentir, en tout cas de détourner leur chemin de ce pont pour qu'ils puissent, soit être en sécurité, soit éviter tous les dangers qui pourraient se manifester. Personne n'a été dupe, et Balgron a bien dit à ses commerçants nains qu'effectivement que nous n'étions absolument pas là pour ça, et que nous venions de trouver ce campement ensanglanté. Grâce à ça, la communication a pu se faire bien plus tranquillement. Et les nains nous ont dit que c'était leur équipe d'éclaireurs, et que parmi ces éclaireurs, un des frères, du coup, un des frères du chef de la caravane était dans ce convoi d'exploration. Mais effectivement, qu'il n'avait pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Nous étions arrêtés, du coup, un peu autour du feu. Balgron revenait juste de sa très bonne chasse, et nous commencions un peu à discuter. Mais effectivement, nous avons convenu d'un accord comme quoi la caravane continuait son chemin pendant que un ou deux de leurs nains nous accompagnent du coup au nord pour voir ce qui s'y passe vraiment. Je crois que Ça j'ai me semble, fait les grandes lignes. ça me semble tout à fait correct. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un élément? Bon, non, c'est bon, bien résumé. C'est bon. C'était pas un troll vicieux, c'était un troll malin. Plus malin que les autres. Un peu voilà. Après, bon, si c'est malin, c'est vicieux, mais. Voilà. Mais le terme malin, il me semble qu'il était bien. C'est vrai que le terme malin est Ouais, parce proche. qu'en général, ils sont cons. Donc voilà.
Non, après, tout le reste, Ok. ouais. Alors, un instant. Un beau résumé depuis le départ de l'aventure. Alors, un instant. Eh ben, ouais, on peut en profiter pour faire une petite pause vite fait. Je sais bien que c'est l'introduction, mais en fait, on est déjà en train de discuter depuis un petit bout de temps. Ouais. Ça me laisse, ça nous laisse quelques minutes pour faire ce dont on a besoin. Allez, à tout de suite. Et que personne peut faire notre place, c'est ça. C'est ça. À tout de suite. Ah, mine de rien, ça n'est passé des choses dans 3 épisodes quand même. Oui, 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 oui. Mine de rien. De Il y a Ouais. 2 trolls. beaux Faut dire combats, que- un objet magique. Ouais. Au début, Un homme le qui parle voyage aux était un autres. peu, ouais, un peu ennuyeux au début. 2 beaux combats. Beogol qui nous ont fait une merveilleuse. Ouais. Il y a du piment dans la partie là. Ouais, il y a du piment là. Et il nous a fait pas dans le même style, hein, pas dans la forme mais dans le fond. Et il nous fait une Pyrrhine un peu. Ah là, ouais. Là, Ouais. c'était. Et sur ce c'était- coup-là, Ah, ouais. Ouais. Sur le fond, ouais. Sur le fond, oui. non, ouais, sur le fond, oui, mais pas dans la forme. Sur le Mais, fond, oui. le fond, c'est Non, vraiment, après, c'est vraiment non, pareil. après, voilà, moi, on me dit, moi, le MJ, il me dit, on fait ça, hein, c'est tout, on fait ça, c'est tout. Je vais pas discuter 15 000 ans non plus. C'est pour être sûr de bien comprendre. C'est cool. Ça nous amène Ah, un truc en plus. C'est un méfait. C'est un méfait. Oh, C'est un ah, ok. méfait. Ouais. Ouais. T'as pris 2 points d'ombre. Hein. Question Ouais. point de C'est ça, vue. non? Attends, c'est 2 ou c'était 3? Non, il m'a donné, attends, Ouais, il t'a donné- Condrill. Donc, je Parfait. crois. Je crois que c'était minimum 2. Hein. Je vais Ah, oui. vérifier. Bah, je vais redemander, mais j'ai 0. Hein. Ah ouais? Comment ça? Alors, bah, j'ai voilà. 0, Le j'ai 0, transfert, il est c'est. Alors, démontré. je crois que c'est parce que j'avais. Ouais, voilà, c'est parce que j'avais fait un œil direct et c'était œil de, ouais, c'est œil de track qui avait augmenté. Ah, t'avais pas pris un défaut? Et non, pas de défaut. Non. Bah, pour Oh. annuler tout et repartir à 0, c'est un défaut. Ouais, non, c'est le seuil de track qui a augmenté, mais j'ai pas eu d'ombre en soi. Non, tu devais avoir de long, il me semble. C'est vrai. Non, il faut. 2 ou 3, là, Je- un truc comme ça. Il me semble Non, que un c'était effet, 2. un effet comme ça, c'est Non, 1. merci, parce que tu avais C'est 1. parlé de 1, mais comme c'était un méfait volontaire grave et machin, justement, il me semble que c'était plus. Non, mais. Non, mais Jérémy, je déconne pas. Ça te rappelle rien, ça? Qui disait, mais non, il défendait son perso. Mais non, il y j'ai pas avait- fait d'erreur. Il a pas fait d'erreur. Moi non Il plus, lui faudrait- non plus. Tu comprends maintenant pourquoi il a pas balancé la partie 3 en fait. C'est parce que il voulait pas qu'on le cherche. Il avait dit vraiment en fait. Ah oui, putain. En plus, on avait dit. Oh, ça, je me souviens. On a dit, ah ouais, mais de toute façon, t'as enregistré. On vérifiera la réponse sur l'enregistrement. On en avait parlé de ça. On en avait parlé. Comme Ah non, par mais hasard. ça, je le dis. Non, mais ça, de toute façon, Comme par hasard, ça vous dit pourrez ça. vérifier. Ça n'a pas disparu. Ouais, mais C'était comment décalé. on fait? On va chez toi, on fouille ton PC? Non, Non, ça c'est va la- arriver dès que Mika il va le Ah. mettre en ligne. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Oui, parce qu'en plus, on t'avait accusé d'avoir utilisé un terme et toi, tu étais non, j'ai pas dit ça. Alors, mais pour ma défense, j'avais raison. Ouais. Bon, Pareil, il est pas sur en le- avis, c'est le Sur la forme, pas sur le fond. Voilà. Ouais, là, si, la mauvaise foi, quand même, c'est la forme. Hein. Ça, c'est la même forme. Hein. Ah, sur la forme, c'était pas méchamment. Après, oui, c'était volontaire. Ça, je peux pas le dire. C'est un mensonge. Le mensonge, c'est volontaire. T'as menti de bonne foi, mais tu veux pas reconnaître. C'est un mensonge de bonne foi. Est-ce que c'est un méfait de bonne foi? Je ne suis pas Je sûr. me souviens que je t'avais dit que l'enfer était pavé de bonnes De bonnes intentions. intentions, ouais, c'est exactement ça en plus. Ça, c'est. Oh purée, la track 9 sur 10. Oh, j'avais oublié ça. Oui. Ouais, c'est bon, il y a des nains avec nous. Ouais, des Ça nains, se trouve, des on nains. n'a pas besoin de. Attends, mais on va pas avoir besoin de chercher le troll. Du coup, il va nous tomber dessus. Tu vas me tomber dessus direct. Non, il est malin. Lui, s'il est mal. Vas-y, on fait 2 jets de pistage, là. C'est bon. Tac, bim. Ou un, ça suffit d'ailleurs. Hop, un œil, c'est réglé. Pas besoin de le chercher, il nous trouve. On est avec des nains PNJ, hein. C'est pas des nains. Ah ouais, là, ça Ouais, va. c'est pas Bruin, hein.
C'est Ça des va. nains qui veulent rien. Oh, si, ça va. Un dé, comme d'hab. Voilà. Un Bruino à Ballard va être bien utile, là. Ah, tu Ouais, c'est m'étonnes. Ouais. Ouais. Bon, en même temps, quand il y avait ces gros DPS, je tombais toujours. Hein. Ils sont pas là, je tombe toujours. Rien ne change. Rien ne change. Ah, la constante. La Ah ouais, constante de la vie de Balgron. Il est solide, ce con. Ah. Putain. Non, là, Ballard Faoui, ils sont en train de se dorer la pilule dans l'Est, là. Avec les hommes des déserts, là, de l'Orient. Hein. Soleil, Voilà, vin, plus le bordel politique, Alors. plus le bordel politique que la reine morte là, implique aussi. Ah, c'est bien, c'est cool. Mhm. Ça, t'as des nouvelles quand vous allez faire ça? Quand il sera disponible Bah, pour le coup. de ce que j'ai compris, oui, on en attend encore un peu, mais après, ça dépend comment ça avance aussi. Ok. Parce qu'après, là, je t'avoue, je sais plus trop le déroulé, ce qu'il y a prévu pour après, etc. Je sais plus. Si là, après, on part sur Ténèbres sur la forêt noire, je crois. Ça date. Ouais, ça pue. Ténèbres sur la forêt. C'est C'était chaud patate. Ah ouais, bah oui. c'est ce qui m'est arrivé quand on m'a dit tiens, reprends Balgron. Hein, quoi? Oh putain, mais Ah bah, on a failli tellement crever. longtemps. Faoin Ballard, ils ont failli crever, hein, avec l'araignée. On n'est pas passé loin. Ah ouais, Hein. en plus ils ont fui. Vous avez fui, non? Vous avez vous faire fouter, vous avez fui. Ah non, on a fui, mais comme des. Ah ouais, donc Ouais. les nains, quand il y a autre chose que des nains, ils se la racontent, ils vont C'est une jusqu'au araignée, bout. c'est une Par araignée, contre, c'est une que les araignée nains, quand ils psychique, là. sont les nains, quand ils sont entre eux, c'est des péteux. Faut surtout pas perdre la face devant les autres races. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ah, ok, ok. Ah, c'est Les ça, nains en les plus plus. puissants, ils ont fui et tout. Ah, c'est ça en plus. Ah, Je ah, crois c'est qu'on a- clair, c'est tout sur le paraître. Alors, on se bat jusqu'à la fin parce qu'il y a des témoins. Il y a trop de témoins, faut se battre. Allez, c'est bon, il n'y a personne, venez, gourons. Oh, les nains. C'est ce que m'a dit Faoin. Regarde bien qu'il n'y a personne. Ça devrait venir, ça Non, fera. c'est parce que c'était pas du tout la mission et à deux contre une araignée, en vrai, on fait pas le poids. Hmm. Moi, j'avais une vieille à protéger. Ouais, ça après, ça je dis pas. Nous, on était qu'à deux, tu On est vois. resté. On était qu'à deux, on avait personne à protéger. Et, littéralement, c'était un truc de reconnaissance pour voir ce qui se passait. Hein. Donc, Nous, Ah, on en est plus, pas, on c'était- est mort. Non, nous, on est disparu dans l'exercice de notre devoir. En plus, la vieille, c'était pas une demi-pégu quand même, c'était la mère d'Amaléoda. Hein. la mère ou ouais. grand-mère, mais oui. Ouais, La mère ou la t'imagines, on l'aurait grand-mère, ouais. sauvé. T'imagines, on l'aurait sauvé, la classe. Putain, avec Comment Bartol, la j'aurais. classe. Avec Bartol, Comme j'aurais. on aurait fait- Avec comme on aurait Bartol, pété le prestige, mec. Bartol, il aurait pu Ça va, devenir nous, on chef a de sauvé le village et village. tout, là. On aurait autre chose qu'un anneau à la con, là, je sais pas quoi. Ah. Mais bon, tant pis. Voilà, il me fallait retrouver que je réinstalle une application pour retrouver mes notes, justement. Je l'avais pas encore fait. Et je ne suis pas allé aux toilettes comme vous pensez, comme vous l'avez pensé, fortement pensé. Ouais. Même pas au début. Même pas au début, non, je devais répondre à un texto et puis voilà, j'étais en train de réinstaller une application pour accéder à mes notes, justement, Ok. Ouais. tout simplement. Bien, eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je précise peut-être que effectivement cette compagnie de nains se sont présentés comme étant des proches hein, d'une première caravane qui semble-t-il a disparu. Manifestement, en tout cas avec les éléments que vous avez retrouvés, tout laisse croire que ces derniers ont disparu. Ou peut-être été victimes d'un guet-apens ou d'une embuscade. Bref. Ces quatre nains, pardon, se nomment donc
Béli, Anar, Nori et Svior. Deux de ces... Alors là, vous êtes tous ensemble, hein, mais il est prévu que deux de ces membres-là, c'est-à-dire Anar et Svior, vous accompagnent. Oui, voilà, vous accompagnent pour partir à la recherche de leurs congénères, déjà dans un premier temps. Et je ne sais plus si vous aviez... vous étiez autour du feu et vous étiez donc en discussion, en fait, hein, c'est ça, on s'était arrêté là, il me semble. Vous étiez en discussion avec ces individus-là. Je vous laisse peut-être jouer cette scène, hein, tout simplement. Peut-être que... Alors, je fais juste quelques petits rappels au cas où. Alors, vous aviez découvert des empreintes plutôt énormes et qu'il semblerait que les individus, comment dire, les traces des individus, de pas d'hommes, hein, manifestement, vont dans la même direction que ces énormes empreintes que vous avez pu identifier au sol. Voilà. Autour de ce feu, je vous laisse peut-être jouer cette scène, si vous le souhaitez. Avant, on en parlait du coup avec Balgrod et c'est vrai que je trouve pas ça faire. Mais est-ce que j'ai pas eu un point d'ombre par rapport au mensonge? Parce que j'ai zéro. C'est pour ça. Je m'en souviens plus. Je ne me souviens plus de ce qu'on s'était dit. Je m'en souviens plus. Nous, on en parlait. Je veux pas non plus. On en parlait en rigolant, mais je veux pas non plus l'enfoncer. Mais il me semble qu'on avait pas dit. T'avais dit que c'était mentir comme ça, comme il avait fait, c'était plutôt grave. Oui. Que c'était pas juste un mensonge basique, il me semble, et que du coup, ça entraînait un truc comme ça. J'ai pas non plus envie de le foutre de l'ombre, mais comme on joue. Non, mais au moins un, ça c'est sûr. Oui, Il me semble que c'était plus grave que. Parce que c'était un truc que t'avais spécifiquement dit que c'était aggravant en fait, la situation. Bon, bref. Oui, c'était délibéré. Mais pardon, je précise. Non, mais tu as raison. Alors, en fait, ce qui va c'est quand on va réécouter le 3e épisode, mais on va le savoir. Tout simplement. Voilà, c'est en suspens, là, c'est tout. Je ne sais plus, donc je vais pas t'infliger un point d'ombre ou deux si on ne l'avait pas décrété à ce moment-là, mais je me souviens qu'effectivement, il y avait un truc. Ça, et il y a une des conséquences, c'est que les nains ne me font absolument pas confiance. Oui, voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, oui. Voilà, ça je me souviens. Ça je me souviens aussi. Et je veux pas en rajouter, mais on avait dit qu'on réécouterait dans l'enregistrement, comme par hasard, il a disparu le numéro 3. Il n'a pas disparu, il a été décalé. Il a été décalé, voilà, c'est ça. Écoute, hein, il sera publié, il sera mis en ligne là, incessamment sous peu. On aura l'occasion de tout actualiser. Et s'il y a effectivement des points d'ombre, on les mettra la fois prochaine. Si Beogold est encore en vie, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà. C'est ça. Par contre, je me souviens plus. Justement, on devait aller à la recherche, mais Beogold, t'avais décidé de nous suivre ou tu restais au campement? Pour le lendemain matin? Ouais. Ah moi j'étais parti. On n'avait pas décidé ça? Il me semble qu'on n'avait pas décidé. Alors j'étais parti pour vous suivre. Après, j'ai pas trop envie de rester avec eux du coup. S'ils font pas confiance, bon. Voilà. Hein. Du coup, en fait, voilà, il y en a deux vont rester parce qu'ils vont se mettre. Ils vont se mettre, je dirais, à l'abri, enfin en tout cas garder la caravane. Voilà, ils vont garder la caravane en fait. Voilà, donc c'est ça le principe, hein. Ils vont se mettre à l'écart, à l'abri, pour garder la caravane en attendant que vous reveniez, en tout cas les autres membres du groupe reviennent, quoi. Voilà. Il y en a pour peut-être une journée au maximum, histoire enfin a priori en tout cas, une journée,
pour découvrir un peu de quoi il retourne. Bien. Eh bien, alors voilà, maintenant vous Vas-y. pouvez, si vous le souhaitez, échanger autour du feu ou voilà, comme vous le souhaitez, ou alors faire une synthèse et puis on enchaîne. Mm. Là, je trouve que depuis le temps, c'est quand on était chaud, ça aurait été plus simple de parler avec les nains, mais là, en fait, du coup, à froid comme ça, je sais pas. C'est un peu dur de rattaquer dans le vif, Bon, en fait. d'accord, ok. Non mais pas de problème. Pour ma Alors, part, tu vois. ouais. Alors on va le faire en synthèse, hein, on va pas le faire en RP, hein. C'est vrai que c'est la reprise, on a perdu un petit peu nos habitudes. Mais surtout, c'est qu'on n'est plus dans le fil conducteur de Oui, comme tu sais, quand on fait la partie, qu'on est lancé ou que de la semaine d'après, tu sais, on est toujours dedans, tu vois. Donc, ouais, on peut enchaîner de suite. Là, ça fait un mois. Euh, ouais, c'est ça. Alors bon, en à moins que somme, certains ils se sentent, hein, pardon, à je vais moins donner que mon avis, oui, mais oui, peut-être que si les autres quelqu'un, ouais, se sentent, quoi. veut jouer cette scène, ou en tout cas, bon voilà, allez, comme vous voulez, dites-moi. Oh, Alors, non, pour ma part, non. dans Plus le, d'affinité que juste, ça avec les nains. je vais juste leur montrer ou quoi, mais il y a un truc, tu sais, l'amas de bois au niveau du pont. Voilà, juste ça. Tu peux repréciser cette histoire d'amas de bois auprès du pont? Ah bah, j'en suis encore. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Un genre d'amas de Alors, bois, un peu barque, un peu c'était cassé, des planches sur etc. le pilier. On est allé à droite, à gauche, en haut, en bas, on n'a jamais pu savoir ce que c'était. Voilà, on avait D'accord. du mal à identifier ce que c'était. C'était assez volumineux et c'était contre un des piliers du pont. Voilà. Le problème, c'est que là, il fait nuit. J'y ai pas C'est la nuit. pensé. Ok, j'y ai pas pensé. Bah voilà. Donc vous ne pouvez pas, enfin, c'est pas que vous ne pouvez pas, Bah, tu mais peut, disons que il peut en voilà, parler, c'est on pas regarde loin. demain matin. Voilà, voilà, ça vous pouvez le faire. Oh, bah, je vais glisser juste un petit mot. Genre d'amas de bois qui traîne dans des. C'est bizarre. D'accord, ok, très bien. Alors évidemment, il y a quelques échanges autour, en tout cas, de ces traces, hein, que vous avez découvertes. Et ce qu'il en ressort, en tout cas, c'est beaucoup de perplexité sur la présence commune de traces de pas d'hommes, en fait, hein, de bottes d'hommes, taille humaine en tout cas, et des traces de pas, d'empreintes beaucoup plus volumineuses que toi, Balgron, tu identifies sans aucun problème, hein, même les autres l'ont compris, comme des empreintes de trolls. Et c'est cette association des deux races, qui plus que qu'étrange. Voilà, c'est très étrange. Ces 2 communautés, en général, ne cohabitent pas ensemble, loin de là même d'ailleurs, et ça occupe une bonne partie de votre soirée à échanger, réfléchir autour de ça. Heu, Personne n'a de voilà, n'en sait plus, mais en définitive, il y a, heu, beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Bien, alors j'en profite pour vous rappeler que, étant là maintenant autour d'un feu, vous avez possibilité, sous une petite explication, de distribuer vos points de réserve de communauté. Si vous le souhaitez. Moi, ce que je vois, ça. Ah oui. C'était à 0 tout à l'heure. Ok. Ah oui, hein. Juste une petite question pour Gondril. Est-ce qu'elle reste pour le pont, elle reste avec les nains, elle vient avec nous? Non, non, elle vient avec vous. Elle vient avec. Ok, petite Ouais, question. ouais. Elle est intriguée, hein, par cette histoire, hein. Elle est intriguée. Alors, tu as raison d'en parler, puisque elle évoque aussi la Ah, bien. possibilité. Elle évoque l'éventualité que, si effectivement il y a, vous retrouvez en définitive
ces nains qui ont disparu, elle évoque la possibilité de pouvoir les accueillir, si nécessaire, à Fourcombe pour qu'ils soient pris en charge en fonction de leur état. Ouais. Puisqu'évidemment, ça n'augure rien de bon que des individus, enfin que des nains ou des hommes, peu importe, mais soient enlevés et qu'il y ait eu une bataille juste avant. Ça n'augure rien de bon. Ça peut largement laisser penser qu'il y a des blessés parmi, éventuellement, les survivants, si toutefois il y en a. Très bien. Bah, après, Yes. pour la petite histoire, c'est quand même plus détendu qu'à l'arrivée où il y avait une situation tendue et stressée. Que là, bon, autour du feu et le fait que la présence de Balgron a quand même comment dire, bien rassuré les nains. Effectivement, de leur point de vue, c'était peut-être une embuscade. Mais voilà, c'est déjà un peu plus détendu. Et le fait que. Comment dire, le fait qu'on va les aider comme ça, un peu de. Parce qu'ils ne connaissent pas, hein, un peu des inconnus, mais qu'on va les aider comme ça, direct à retrouver ceux qui ont disparu, bon, ça engage du bon. Bah, en fait, si je me souviens bien, c'est pas tout à fait dans ce sens-là. C'est pas dans le sens que vous les aidez, puisque je crois que vous aviez vous-même décidé de suivre ces traces. Oui. Et quand vous avez évoqué cette possibilité, ils vous ont donc dit qu'ils souhaitaient vous accompagner pour découvrir de quoi ils retournaient. Ça. Ouais, C'est dans ça, ce hein. sens-là. D'accord. Bah, ouais. C'est ça. D'accord. Donc, alors, plus détendu. Disons qu'au lieu qu'ils décident de le faire et que nous on propose notre aide, on leur a dit qu'on voulait le faire. Du coup, ils nous proposent leur aide, même Ouais. si ça les empêche. Voilà. Ouais. Oui, voilà, c'est un peu plus dans ce sens-là, effectivement. Alors, détendu, c'est pas, effectivement, c'est pas, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'animosité là autour du feu. Néanmoins, tu es quand même, Béogol en tout cas, est quand même la cible de quelques remarques acerbes et quelques piques. Bien placées, mais voilà. Voilà, il n'oublie pas ce genre d'événement, on va dire. Oui. Voilà. On avait fait des blagues sur le fait que tu te cachais très bien dans les buissons, il me semble. Sur le chemin jusqu'au camp. Voilà. Bien. J'avais Alors, tué un alors troll, oui, mais personne ne l'est. est-ce que vous dépensez des points de commu? On va se le répartir. Hein. Et je pense que Beogol en a plus besoin. On a 4 points de commu, donc moi je propose 2 pour Beogold et 1 pour Balgron, 1 pour moi. C'est ce que je pensais. Très bien. Allez, on est sur Je vous laisse mettre à jour votre feuille de perso et pour ma part, j'enlève les points de commu. Sur le... Mais RP parlant, je vois pas pourquoi il aurait de l'espoir Béocol. Si. Je vais Ouais, retourner, quand même. je vais retourner pleurer au campement avec les 3 trolls en pierre là. Et tout le monde Laissez-moi une petite journée. Il faut vraiment qu'il ait les reins solides en fait pour avoir le moral malgré tous les pics. Non, après, bon, j'ai le trait fidèle. Fidèle, bon, s'il y a des personnes en danger, etc., bon, je vais quand même y mettre du mien. Je peux mettre de côté ma fierté au lit. Pour ça, en tout cas. Pour ça. Ouais. C'est parce que je sais qu'il y a des personnes en danger ou potentiellement en danger. Sinon, ouais, j'aurais été un peu plus répondant. C'est vrai. Mais là, ça. Voilà, c'est pas très très méchant. À part le fait que personne ne me croit que j'ai tué un troll. Bah, moi j'étais évanoui. J'ai volé passer dans le noir. Et Rendriel, il était dans le noir. Ouais, mais il voit dans le noir. Mais du coup,
Je sais qu'Erendriel, il peut pas mentir, donc je le crois, mais je l'ai pas vu moi encore. Mais quand j'ai parlé de la tradition de couper la dent, t'as voulu participer et t'as fait demi-tour. Mais je pense que si tu l'avais pas fait, tu aurais pas tenté de la couper. Bien. Alors, dernier petit rappel, ça concerne le seuil de track. Je vous rappelle que vous êtes à 9 sur 10. Et oui. Oui. Voilà. Bien. Est-ce que vous décidez tout de même est-ce que vous décidez de laisser un guetteur cette nuit ou bien vous vous en passez ou bien tout simplement peut-être vous comptez sur les nains pour que l'un d'entre eux monte la garde. C'est ce que je voulais dire. Non, bon, de toute façon, je vais monter la garde. Hein. Pas trop de fatigue, en bon état physique, donc moi je me propose pour monter la garde. Attention, le guetteur est Béogol. Ouais, ce que j'allais dire après, bon. Ah ouais, je sais plus où est-ce qu'on a été de ça. Ouais, mais le guetteur de monter la garde de nuit et guetteur de jour, c'est pas pareil, normalement. Si. Si. Ah, merde. Si, c'est la même chose. Si, Oh, la même on va chose. compter sur les nains alors. Bon, allez, on peut faire les deux aussi, j'imagine. Après, Dites-moi comment vous voulez procéder. C'est toi qui vois Beogold, si tu... ah non, mais moi, il n'y a pas de souci. Hein, y a pas de souci. Après, s'il décide qu'il y a un nain, il y a un nain, bah, je prendrai le tour de garde dans tous les cas. Après, c'est plutôt logique. T'es tellement pas rassuré que du coup, tu peux pas dormir et du coup, tu vas surveiller tous les alentours. Bah, disons que bon, je rumine un peu, etc. Mais bon, je reste au niveau du camp, etc. Donc Rien là, de vous vous fou, mettez y a pas de d'accord. souci, En hein. somme, est-ce que tu montes la garde toute la nuit ou est-ce que tu conviens avec peut-être les nains d'alterner les gardes le cas échéant en fait? Et si les nains n'y voient pas d'inconvénient, effectivement, je réveille celui qui monte la garde, je prendrai le premier, si ça leur va. Ouais, ok. Bon, évidemment, tu te fais harponner hein, sur cette garde-là. On te taquine pour te dire bon, je ne suis pas bien sûr de les confier ma vie à un menteur. Mais avec un clin d'œil, tu sais, un clin d'œil non pas à toi, mais un clin d'œil à leur chef ou des choses comme ça. Bon voilà, on te taquine bien, quoi. Toujours est-il que chacun convient de cette situation. Il est donc envisagé que tu prennes le premier tour, ce qui te permettra en tout cas de ne pas prendre de fatigue à l'issue de cette nuit. Ouais. Eh bien, il ne se passe rien de particulier. Rien du tout. Vous êtes suffisamment à l'écart, je dirais, de la route. Plutôt, je crois qu'il y avait eu le jet d'exploration qui avait été réussi. C'est ça, il avait été réussi, donc vous êtes plutôt dans de bonnes conditions. Voilà. Vous pouvez donc tous récupérer votre valeur de corps en points de vie. Ça concerne que Balgrot, de toute façon. Ça concerne que Baloui, bah oui, si c'est le seul qui a été. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, Balgrot, tu peux récupérer ta valeur de corps. À savoir Le dé en 6. plus, c'est après les combats, c'est ça, non? Le dé en plus, c'est quand vous êtes vraiment dans un très bon refuge. Ouais, là, c'est avec la rune. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Ah, il me semble que ça avait été foiré, ça. Le dernier campement, non? Bah, non, on a eu le. Non, c'était un réussite classique. Réussite classique. Ouais, classique. Ok, ça va. Bien. Donc, pour revenir à ce que vous aviez évoqué concernant cette
cet amas de planches, hein, en définitive. Alors, en fait, les nains sont rapidement intrigués par ce que vous leur montrez. Et ni une ni deux, ils mettent en place un système plutôt efficace, c'est-à-dire ils encordent l'un des leurs sur une des piles du pont, en fait, hein, une pilasse en fait plutôt qui dépasse un peu, comme on peut le voir un peu sur l'illustration à gauche là, et ils envoient comme ça, ils le descendent comme s'il allait pêcher. Voilà. Ils le descendent comme ça jusqu'à hauteur de cette planche qu'il parvient à débloquer. Et en fait, il fixe dessus. Alors, il la débloque, mais au préalable, il a hameçonné, quoi, en fait. Hein. Il a fait de façon à ce qu'elle soit hameçonnée et qu'il puisse après la tracter. Hein. Donc, il accroche une sorte de grappin, on va dire un peu comme ça, avec une autre corde. Il remonte leur compagnon et vous pouvez vous joindre à eux si vous le souhaitez pour tirer cette corde et sortir de l'eau cet amas de planches. Alors, vous, en tout cas, découvrez quelques instants plus tard, cet ensemble de planches, en fait, clairement, constitue eh bien, une association de planches brisées qui proviennent clairement de la caravane de leurs compagnons. La caravane donc a été détruite, manifestement jetée à l'eau, du moins en partie. Ils identifient clairement ces planches comme étant donc issues de la caravane de leurs compagnons. Alors ils inspectent, alors ils reconnaissent à la peinture verte, ils reconnaissent à la façon dont les planches sont assemblées, enfin voilà, ils reconnaissent quoi. Est-ce que vous souhaitez peut-être inspecter plus ces planches? Est-ce que vous voulez y jeter une analyse, votre regard? Moi, c'est plus comme un gosse. Oui, tu sais, pourquoi pas. Moi, c'est plus, tu sais, comme un gosse qui regarde au-dessus de l'épaule un peu ce qui se passe, et très curieux. Mais non, sinon, en termes de Alors, jet, de toute façon, c'est compliqué. En particularité, moi, je suis menuisier. J'avais un. Ouais. Donc, ouais, jette un œil. Tu pourrais, oui, tu peux être inspiré pour le coup. Qu'est-ce que tu me proposes comme jet pour Bah, artisanat, inspecter, hein. j'ai envie de dire. Artisanat, C'est du ça va pas. bois, c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est pour savoir si je peux décrire. C'est le regard du professionnel. Bah, ça t'amènera à rien. Sur ça, ça t'amènera à rien. L'artisanat, pour le coup, tu confirmes que enfin, pour toi, c'est clair que c'est issu d'un. Oui, mais je verrai si c'est, par exemple, des planches pour un coffre, pour un cercueil, pour un mur d'une maison, pour Ah, mais eux l'ont identifié le. comme étant bien de la caravane de leurs compagnons. C'est clair, c'est certain Ok. pour eux, il n'y a aucun doute. Ouais, Non, mais du moi, coup, savoir si c'est un contenant ou juste une planche, quoi. bon, après, ça nous Ouais, avancera je sais pas pas, grand est-ce que chose. c'est utile? Ouais, c'est pas très utile au final. Moi, ce que je vais peut-être plutôt regarder, ben, je sais pas s'il y a des traces, parce que bon, qui a eu un troll, ok, les planches vont être fracassées, tout ça, mais s'il y a eu lutte aussi avec, je sais pas, avec les hommes, peut-être il y aura des traces d'armes, enfin voilà, quelque chose qui pourrait nous dire que les hommes se sont battus aussi contre les nains, ou je sais pas Mhm. comment Traces, expliquer ça, mais traces Ouais, je d'épée vois ou de très bien ce que tu flèche veux dire. Traces sur de le, combat, ouais, des sur le bois. traces de flèches et tout. traces de combat, ouais, qui pourraient dire qu'il y a eu affrontement entre des individus armés, pas juste des individus armés contre un troll, mais bien entre eux, quoi. Enfin, Mhm. voilà. L'escarmouche. Donc, qu'est-ce que tu me proposes comme jet, Rendriel? Oh ben moi c'est
Intuition, on est d'accord que c'est sur de l'interaction, donc là c'est pas valide. Mhm. Mis à part art de la guerre ou inspection, là je. Ouais, c'est plus inspection, ouais. Inspection Ouais. fouille, ouais. C'est ça. Hop. Très bien. Réussite classique. Très bien. Alors, effectivement, bon, ces planches sont dans l'eau depuis pas très longtemps en définitive. Néanmoins, elles sont immergées depuis quelques heures. Et ça ne se voit pas du premier coup, au premier coup d'œil, puisque bon, voilà, il y a aussi ce bois qui a vécu, hein, donc on ne constate pas ça tout de suite. Par contre, ton œil attentif te laisse clairement voir et penser que, eh bien, cette caravane, oui, elle a été détruite, manifestement cassée par un troll, c'est ce que tout le monde suppose. Mais ce qui attire ton regard, c'est qu'elle présente des, des traces de flèches. Donc, mais alors de flèches, évidemment, tu ne sais pas si c'est des flèches d'orques ou d'hommes ou peu importe. Il n'y a pas d'empennage, il n'y a rien, il n'y a pas de flèches qui sont dessus, bien évidemment. Mais tu vois bien les encoches hein, laissées par des pointes de flèches sur ce bois. Par déduction, sans demander au nain, hein, mais bon, je connais jamais vu de nain archer, donc je me dis bien que voilà. Il y avait d'autres personnes qui aidaient en tout cas le troll ou qui se battaient contre les nains, quoi. Mm. Enfin, c'est la déduction que je me fais, quoi. Ok, c'est parfait. Oui, c'est ça, c'est la déduction que tu t'en fais et ça corrobore aussi aux traces que vous avez pu identifier. Et ça confirme la présence d'hommes, en tout cas. Manifestement. Parce qu'on sait bien que les trolls n'utilisent pas d'arc. Oui, ça c'est exclu, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça, il n'y a pas de doute. Non, mais c'est bon. Après avoir Je ne trouvé vous toutes ces préserve. informations, là, on va retourner au lieu du campement, histoire de retrouver la piste et pouvoir la suivre. Très bien. Très bien, ça me va. Alors après, cette scène-là a duré peut-être 1 heure et demie, hein, mais quoi qu'il en soit, vous partez dans la matinée. Et vous entamez la poursuite, hein, la suite, la recherche des empreintes où suivez la piste, hein, en définitive. Comment vous voulez vous y prendre? Qu'est-ce que vous me proposez? Je suppose que c'est peut-être plus le guide qui procède à ça, je suppose. De toute façon, l'ordre de marche établi comme d'habitude, explorateur, guide, guetteur, et puis après, oui, de toute façon, on ne sait pas trop où on va, on suit les pistes, c'est les pistes qui vont nous donner l'ordre de marche, quoi. Ouais, sachant qu'on suit des pistes, au final, le guetteur, pas comme quand on a un terrain qu'on connaît pas, là, il suit les traces et de toute façon, tout le monde fait pareil, quoi. L'explorateur, bon après si, toujours le truc d'aller voir plus en avant, mais bon voilà, c'est sûr que là au moins Ouais, on a des là, indications. on sait où on va, quoi. Ouais. Mais on suit les traces, voilà. Là je pense que on garde notre ordre de marche, mais principalement plutôt que d'établir, dire on va dans le nord, on va à l'est, on suit les traces Ouais. et voilà. Bon, clairement, ces traces s'enfoncent un peu plus dans les bois. Elles ne sont pas faciles à suivre. Ça demande quand même une certaine habileté.
Qu'est-ce que vous me proposez comme jet pour eh bien suivre ces traces? Ça concerne toute la compagnie ou ça concerne juste l'explorateur? Bah, ça peut être l'explorateur, ça peut être le guide peut y participer aussi, puisque là, c'est comme vous le sentez. C'est comme vous le sentez. À vous de me dire, comme vous pouvez choisir qui va faire ce jet. Oh, ben, si le guide peut y participer, vu qu'on suit des traces et que ça peut s'apparenter à une chasse, quoi, Mhm. on peut peut-être partir sur de la chasse. Je sais que Balgron, à mon avis, il est pas mal calé en chasse. Après, si c'est Mhm. l'explorateur et que moi je vais plutôt être dans l'inspection des environnements et tout ça pour retrouver une trace de passage et peut-être moins des traces, mais en tout cas une trace de passage, je vais plutôt être dans la fouille. Donc après, c'est toi qui vois. Mm. C'est toi qui tranches. Ben, moi, ça me va. Si c'est Laurent, ça me va. Si c'est pas le Allez. grand, pardon, ça me va. Ouais. Bon, bah, je vais utiliser mon compétence de chasse, du coup, pour Ouais. suivre les traces. J'ai classique. Oui, Bien joué. bien joué. Alors, tu, oui, parviens plutôt facilement à suivre ces traces, bon, habitué que tu es à traquer hein, en définitive. Euh, Mhm. et tu constates que, en fait, ces traces donc s'enfoncent un peu plus dans les bois, dans le bois. Et au fur et à mesure de votre progression, qui prend quand même quelques heures, bien évidemment, alors, comment dire, comment expliquer ça? L'environnement, on est sur un milieu avec relief. Vous vous souvenez de l'illustration que je vous avais montrée, je crois, que je peux vous remontrer ici. euh, dès que j'aurai réussi à bouger cette fenêtre. Tac, je crois que c'est ça, tuile. Voilà. Vous vous souvenez de cette illustration? Ah oui, ok. Voilà, c'est ça. Ça a du relief, c'est plutôt des collines et des buttes, avec de la voilà, roche, pin, etc. Et vous poursuivez donc cette piste-là pendant quelques heures. Les empreintes se font un peu plus fraîches. En tout cas, vous en découvrez d'autres en périphérie de celle-ci, ce qui vous fait penser, en échangeant, ce qui vous fait penser à ce qu'il y a peut-être un campement non loin d'ici, non loin de là où vous êtes. Alors, juste excuse-moi, mais du coup, au moment où on se fait un petit point comme ça, où Mhm. justement on a retrouvé des traces, etc., je, je deviens un peu parano. Il y a un troll, ça fait 2 fois contre un troll, je deviens un peu parano. Je, je dégaine mon arc. Je ne fais que ça D'accord, pour l'instant, mais je suis prêt à tirer. très bien, Voilà, juste ça. très bien. Je suis peut-être un petit peu trop, tu vois, je suis attentif, voilà, attentif à mon environnement, mais un peu trop, Paranoïaque, quoi. un peu, La, fl- un peu. la flèche peut partir à tout moment. C'est ça, ça peut partir vite, ouais. Voilà, je le dis. Voilà. Bon, cette observation intéressante étant faite, on peut sentir le niveau de nervosité de Béogol. Hein. Euh, que voulez-vous faire en fait? Oh, bah, Maintenant que, alors, vous avez, je répète, hein, pardon, je refais rapidement je répète un peu. Vous avez suivi les traces,
qui vous amène de plus en plus à l'intérieur du bois, donc, et en direction du nord. Vous avez repéré à présent d'autres empreintes plutôt récentes qui viennent un peu de manière périphérique autour de cet itinéraire, on va dire, principal. Ce qui vous laisse supposer qu'il y aurait probablement un campement pas très loin d'ici. La question est donc de savoir que comptez-vous faire là à présent pour savoir si, voilà, pour savoir ce que vous comptez faire en fait, voilà, tout simplement. Bah, comme d'habitude, de toute façon, hein, on va pas déplacer tout le groupe d'un coup vers ce possible campement, hein. Donc ça va être explorateur. Après, si un nain il veut se joindre à l'exploration, on avance, on suit ces traces beaucoup plus fraîches. Et on avance vers cet éventuel campement. Et si on trouve quelque chose de façon discrète, on aura une première petite observation et on viendra rendre compte au groupe qui suit derrière, quoi. D'accord. Ça convient à tout le monde. Alors, qui prend donc l'initiative de poursuivre ces traces? Moi, Bah, pas de problème. En grogne. Balgron. Balgron, tu poursuis. Ouais. Très bien. Est-ce que l'un de vous souhaite l'accompagner? Ouais, moi je l'accompagne, ouais. Et Rendriel l'accompagne, ouais. Bien. C'est un troll au bout du chemin. Alors, je ne te demanderai pas de nouveau jet. Ça sera pas utile. Vous avancez avec précaution dans la direction des traces que tu identifies au sol. Quelque temps plus tard, tu distingues en fait, alors plus vous avancez, plus le bois se fait une partie un peu plus sombre, hein. Je vous avais dit qu'il y a parfois des clairières, etc., mais ce n'est pas le cas ici. Il y a une certaine pénombre en fait. Et vous découvrez donc effectivement un campement. Un campement, vous vous tenez suffisamment à l'écart en l'état pour ne pas être repéré. Tout dépendra après de vos choix, mais pour l'instant, vous êtes suffisamment à l'écart. Et les membres de ce campement ne semblent pas particulièrement attentifs ou vigilants à leur discrétion. Et voilà ce que vous voyez. Ce campement est vraiment plongé dans la pénombre. Il y a un feu qui est allumé, un petit feu de camp, avec 6 hommes à peu près autour, en train de discuter. Vous n'entendez pas, bien sûr, ce qu'ils se disent, vous êtes trop éloigné. Vous voyez, un peu en arrière-plan, 3 autres hommes qui sont affairés à des tâches. Vous remarquez qu'il y a une sorte de butte, une butte qui, de là où vous êtes, en tout cas, semble indiquer la présence comme une sorte de porte à l'intérieur de la butte. Il y a à côté quelques barils d'entreposés. Il y a des sacs au sol, des sacs de toile de jute. Vous ne pouvez pas distinguer combien il y en a, vous êtes un peu trop loin et il fait trop sombre. Et vous voyez un beau tronc d'arbre qui a été coupé, allongé au sol, voilà, pas très loin du feu de camp. Que
décidez-vous de faire? Moi, Il je y a aussi, rebondis. pardon, j'ai oublié de préciser, il y a aussi des tentes qui sont montées. Euh, un deuxième feu est justement là où il y a les troncs, là, un deuxième feu brûle, là aussi. Et vous distinguez quelques mouvements, ombre, pas ombre, mais quelques mouvements un peu plus en arrière-plan sur votre gauche. C'est un peu plus difficile de distinguer parce qu'il y a des branches qui vous gênent, voilà. Mais il y a manifestement d'autres individus présents. Que faites-vous? Moi, je rebondis juste là de suite sur le tronc d'arbre là, de belle taille, proximité du campement là. Au niveau de l'accès, il faut pas que nous, il est à notre, pardon, AVC. Il est devant nous. Si on n'a pas besoin de traverser le campement pour aller. Ah si, 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 si. si, ok. Ouais. C'est dans le campement. Ces troncs d'arbres-là sont dans le campement également. En fait, ce campement forme une sorte de petite clairière, mais vraiment petite, euh, qui laisse suffisamment d'espace pour c'est une communauté, ils sont assez nombreux en fait, hein. Et manifestement, c'est un camp persistant, quoi. Je veux dire, il n'a pas été dressé comme ça et c'est pas un camp ponctuel, c'est un camp apparemment persistant. Les tentes et les aménagements qui ont été faits sont, tu vois, c'est du solide. Il y a même une sorte de petit appentis en bois qui a été fait pour, on peut imaginer, stocker des choses à l'intérieur. Les buts, il y a 2 buts qui ont été aménagés avec, tu sais, un linteau qui a été fait en bois, des poutres de bois sur les côtés. Donc c'est quelque chose, alors soit qui était déjà là, ces buts aménagés peut-être étaient-elles déjà là et puis il les exploite, hein, vous êtes dans une région de trolls, c'est fort possible qu'il y ait ce genre d'aménagement. Soit ils l'ont aménagé eux-mêmes. En tout état de cause, pardon, tout vous laisse croire que c'est bien possible que ce soit ces individus qui aient attaqué la caravane naine. Voilà. Moi, c'était l'histoire des trônes, c'était pour se rapprocher, écouter quelques conversations avec sous couvert de ces troncs d'arbres là, mais bon, ouais, je discute à voix basse avec Balgron. Bon, qu'en pensez-vous, Balgron? Nous avons trouvé un campement, mais si nous revenons voir les autres et que nous leur disons juste que nous avons trouvé un campement, cela ne nous fera pas avancer plus. Qu'en dites-vous? Il ne serait pas plus favorable d'aller peut-être très discrètement écouter ce qui se dit sur ce campement, avancer un peu plus en avant? Qu'en pensez-vous? Bah, déjà, je pense qu'on est en sous l'ombre. Oui, ça, c'est Mais sûr. les traces mènent ici, donc il est sûr que ce sont eux qu'on recherche. Par contre, le fait qu'on sache ce qu'ils racontent, ça pourrait ne pas être une mauvaise idée. Car faut pas oublier que dans leurs traces, il y avait des traces de trolls à un moment donné. Et là, j'en ai pas vu. On pouvait avoir un indice là-dessus. S'il y a que des hommes, nous pourrons certainement nous avancer et nous en charger facilement, mais si un troll surgit dans notre dos, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et la D'accord avec vous. priorité est quand même, je pense, de savoir si les compagnons de nos amis nains ici présents sont encore en vie. S'ils sont prisonniers quelque part. Pour les libérer. Oui, parce que en plus, si je me souviens bien, mais les traces qui nous ont amenés à ce campement étaient en périphérie de d'autres qui montaient plus anciennes, mais qui poursuivaient leur chemin. Donc peut-être est-ce ici le campement de brigands qui
qui arpentent les routes commerciales, mais peut-être pas. Ce n'est peut-être pas là que les otages sont retenus. Peut-être que nous pourrions avancer pour écouter les conversations. Si vous êtes d'accord, on va essayer de trouver un endroit adéquat pour ne pas être vu et écouter ce qui se dit dans ce campement. C'est vous le maître de la discrétion, je vous suis. Allez. Je vous fais confiance sur ce point-là. Alors, Donc voilà, après, conscient du monde qui se trouve dans ce campement, de la possibilité que ce soit des hostiles, on va avancer, hein. On est dans un endroit très boisé, très sombre, même si eux ils sont beaucoup plus habitués, hein, parce que bon, on voit bien qu'ils habitent ici, ils sont habitués à cette pénombre et tout ça, mais on va avancer sous couvert des arbres, de buissons, de la forêt avoisinante pour se rapprocher un maximum et essayer d'écouter si on entend des bruits de conversation sur les otages, enfin sur la compagnie de nains, quoi. d'accord, très bien. Alors, je vous laisse, si vous procédez tous les deux à cette approche discrète, évidemment, il sera nécessaire de faire chacun un jet de discrétion. Là, c'est point d'espoir. Parce que moi, Ah ça ouais, devrait le faire. déjà. Toi, je sais pas comment tu es en discrétion, hein. Je t'ai demandé de me suivre, mais je sais même pas combien Bah tu es en non, discrétion. après, Je Erendri, suis à juste. 2, moi. Après, je suis pas là. Ouais, mais c'est vrai qu'Erendriel pourrait le faire tout seul. Mais bon, Vas-y. vas-y, j'ai dit que je suivais. Après, si tu dis que tu suis bien. Attends, je vais faire le Eh ouais. mien. C'est ça, assumer sa parole. Allez, on en remet une couche. Voilà, je suis pas là. Donc, non. Par contre, j'étais en premier. Hein. Tac, non, ça s'y prête pas. Non, je pense que j'ai aucune particularité qui se prête là. Non, allez, on va jeter. Hop. Je vais mettre un petit point d'espoir. Et je jette. Ah, il y a un succès. Nickel. Allez. Oh là Allez, là c'est là bon. là. Bravo. Oh là Bravo. là. Les deux grandes réussites là. Bien joué. Alors, effectivement, vous parvenez à vous approcher considérablement, hein, du camp et surtout de ce groupe d'individus qui sont autour du feu. Vous comprenez, ou saisissez en tout cas, que l'un de ces individus est le chef des hommes et qu'il est appelé sergent ou sergent Sirnan. Un individu rude, hein. Il n'hésite pas à rabrouer, rabaisser le caquet de certains d'entre eux. Vous voyez que ce sont des individus vraiment à la mine patibulaire, hein. C'est pas des, c'est plutôt des bandits de grand chemin, quoi. Ouais. Donc vous vous cachez pour écouter un peu ce qu'ils se disent et vous distinguez, peu de temps après, une énorme silhouette sortir d'une des buttes. Et immédiatement, Balgrand, tu reconnais un troll. Ok. Il s'agit même d'un troll de pierre. Ce qui explique maintenant la raison pour laquelle le campement est établi dans une zone où règne la pénombre. Voilà. Ok. Il ne faut pas qu'il soit exposé à la lumière du soleil, bien évidemment. Ceci étant dit, il y a quand même des endroits où il y a un peu de luminosité, quelques rayons de soleil qui passent, mais soigneusement, bien évidemment, ce troll les évite. Vous pouvez voir qu'il se dirige vers la seconde colline, hein, la butte plutôt, qui se trouve juste à côté.
où il prend une sorte un pichet, on peut appeler ça un pichet, enfin c'est même pas un pichet, c'est bien plus gros qu'un pichet, c'est presque pour vous, vous pourriez dire un tonnelet. Un tonnelet muni d'une sorte de anse, hein, grossièrement taillée, en tout cas de façon à ce que ce troll puisse le prendre comme s'il s'agissait d'un pichet, d'une pinte. Il remplit avidement, hein, dans l'un des tonneaux qui est présent à côté. Il le plonge à l'intérieur et ressort, vous voyez du liquide qui tombe. Il s'enfile une gorgée, puis il se rapproche du campement, enfin du feu, oui, où se trouvent les autres individus. Vous distinguez maintenant plus clairement les silhouettes dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit là encore d'autres hommes, et vous pouvez en dénombrer 11 au total. Ce troll s'approche donc du camp d'hommes, du feu de camp, et ils sont en train d'évoquer, vous entendez qu'ils sont en train d'évoquer la dernière attaque qu'ils ont menée et des nouveaux ordres qu'ils ont reçus pour la suite des événements. Puis, à un moment donné, il y a un des bandits, hein, tourne la tête en direction du troll qui s'approche d'eux, puis dit Eh, qu'est-ce qui se passe quand Amos a faim et que son garde-manger est vide ?» Le troll, manifestement, a entendu et il répond dans la langue commune, hein, avec un accent effroyable. « Ne te fais pas de bile, petit homme. Si jamais il m'arrivait d'avoir trop faim, eh bien, j'éviterai de vous mettre à la broche. Le capitaine ajoutera mes os, sinon, à son ragoût. En plus, je t'aime bien. Et au pire, si j'ai trop faim, je te mangerai que la jambe. » Et il éclate d'un rire gras. Pardon. Il éclate d'un rire gras. Certains des autres, disons, rigolent un peu aussi de cette blague, sans trop savoir si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Le sergent met une bonne claque sur l'épaule de cet individu qui vient de parler. Puis le troll repart en direction du second feu, où il s'assoit et boit dans cette énorme pinte et mange un bout de viande qui est en train de brûler sur le feu, de cuire sur le feu. Je vous mets une illustration à présent qui vous donne une idée un peu plus claire de la situation de la scène. J'allais dire, c'est pas la bonne musique pour nous, du coup. Pour les autres, non. Diantre. Eux, ils sont tranquilles, du coup, c'est ça. Hein. Ah oui, oui. Chacun dans son coin. Mais là, pour le coup, l'image est contractuelle là quand même, parce qu'il y a deux personnes. Ouais, ce que j'allais dire, deux personnes à l'inventant, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Exactement. Bien, alors, bien sûr, vous pouvez échanger autour de cette scène, me faire vos propositions si vous souhaitez en savoir plus sur ce camp. Ça, enfin bon, voilà. J'attends vos propositions et on avisera après. Toujours pas là, mais... Oui.
Dommage. Nous, après, être aux abords du camp à le regarder, donc déjà, ces hommes-là, en ayant déjà vu des hommes des collines noires, enfin des hommes du Nord et tout ça, là, il n'y a pas d'affiliation. On ne se dit pas que Aucune. c'est. Ok, Non, aucun trait commun avec avec ces hommes des collines, on va dire. ok. Bon, déjà Non, ça. c'est des parias, vraiment, là, manifestement, c'est vraiment des parias, c'est des reclus, des rebuts de société. La société, tu vois que c'est vraiment des. Mais ils ont tous une sale gueule. Voilà. Ouais. Ils ont une sale gueule, Ah, c'est des bandits, quoi. je me rappelle de ça, d'une autre vie, bien plus à l'est. Pas de. Non, on voit pas de cage avec les nains. On voit rien qui pourrait nous attirer l'œil sur au final que les otages soient ici. On n'a Tu pas peux de me faire bruit de un pas. jet de vigilance si tu le souhaites. Ouais. Balgron aussi peut faire un jet de vigilance s'il le souhaite. Pour retrouver la marchandise, un amas de marchandises ou quelque chose. Quoi. Vigilance. Hop. Oh, t'as plein de dés toi en vigilance aussi. Hein. Oh, ouais, mais je Là, suis ça passe comme pas. une merde. C'est terrible. Moi Aïe, non plus. c'est pas passé loin. Non, Oh, ça n'a pas fonctionné. oui. Attends, oh, t'as de la chance que c'est pas en défavorisé. Ouais. C'est clair. J'ai- On Ouais, a de c'est la clair. chance. Ah, vous avez fait le même résultat sur le même essai. Avec le même nombre de dés. Avec le même nombre de dés, exactement. Favorisé en plus. Ouais. Comme quoi. Comme quoi, ça veut pas, ça veut pas. Non, mais après, bon, si on voit pas plus, moi après, ce qu'a dit le troll, là, au final, le capitaine me mangera en ragoût, là, je me dis que bon, peut-être il y a C'est pas quelque lui le chose. chef. Ouais, c'est pas lui le chef, et à mon avis, pour manger du ragoût de troll, il faut être au moins un troll, quoi. Faut y Ça aller. m'étonnerait qu'un humain il bouffe du ragoût de troll. Donc je me dis qu'il y a un deuxième troll aussi. Je pense qu'avec Balgron, on est d'accord sur ce point, et puis. Et Ouais. puis on va rester peut-être encore quelques minutes histoire de voir un petit peu les allées et venues, voir peut-être s'il y a le sergent qui est autour du feu de camp là, à notre proximité, entendre peut-être s'il y a une mission qui est prévue quelque part de retourner sur la route pour faire leur métier de brigand. Sinon après on va rebrousser chemin et rendre compte aux autres. Aucun indice sur la détention des nains. Ah ben, on n'a pas eu. Justement, voilà, ça n'a pas. En tout cas, votre jet de vigilance a échoué. Toutefois, puisque vous restez un petit peu plus écouté, vous voyez que celui qui est nommé le sergent Sirnan se lève et parle d'une voix forte en direction, parle au troll. Hein. Hé Amos, quel nain tu vas bouffer aujourd'hui? Et tout le monde éclate de rire, quoi. L'autre il se lève, il tape sur sa bedaine, sur son énorme bedaine, on pousse un rot colossal. Oh, je sais pas encore. Attends, je vais aller le choisir. Et il se lève, se dirige vers l'une des buttes que vous avez en arrière-plan, là où il y a des sacs au sol. Il met un coup de pied, pas trop fort, mais un coup de pied quand même, dans un sac. Et là, vous distinguez que ce sac réagit, il remue, ça remue à l'intérieur. Bon, celui-là, il est pas mal. Un autre, il met un autre coup de pied. Ça réagit un peu moins. Oh, celui-là, il est pas loin d'être crevé. Je crois que c'est lui que je boufferai ce soir. Il rigole, il se resserre une énorme tonne-lait, se gratte les fesses, sans ses doigts, fait une petite grimace,
Et il repart s'asseoir sur le tronc d'arbre, à manger un bout de viande. D'ailleurs, vous commencez à vous interroger de quoi il s'agit. Ouais. On n'a pas demandé combien ils étaient dans la caravane. Ouais, bah, tu vois, c'est ça, au final, on va faire la déduction. Combien on voit de sacs au sol si on arrive à dénombrer? Comme ça, là, vous en distinguez 3-4 Moi, peu du coup, près. déjà, je propose qu'on se rapproche des sacs. Oula. Ah ouais. Ça nécessitera un nouveau jet Mais- de discrétion. C'est-à-dire que soit on revient en arrière pour refaire un grand tour et aller en direction des sacs. Ça me paraît plus logique que de couper à travers le camp pour aller au sac. Oui, mais forcément, dans tous les cas, il y aura des discrétions. Ouais, mais là, on va dire quand même que les trolls, bon, eux, ils sont un peu nocturnes, diurnes, surtout là, dans une clairière ombragée, bon. Mais bon, après, les hommes, eux, ils ont quand même un temps de repos à observer, à mon avis. Donc là, le camp, il est bien réveillé. Ça va être Oui, mais compliqué. c'est soit on se déplace maintenant, soit on attend. Mais si on attend, il y en a peut-être un qui va se faire bouffer. Bah, là, alors, juste, voilà, mais au niveau de la journée, ça nous a pris le temps de faire cette route du pont jusqu'ici. Ça nous a pris combien de temps, juste? Ah ouais. C'est ça. Quelques heures, hein, quelques heures. La Ah, on est toujours dans La la ch- journée. Du la coup. on soirée reste. n'est pas encore tombée, Voilà, c'est ça. mais on est plutôt vers la fin d'après-midi. N'oubliez pas, pardon, Mm. on est au printemps. journées sont Bon, encore voilà, courtes. la nuit ne va plus trop Oui, donc tarder, quoi. du coup, on peut attendre qu'une bonne partie des hommes aillent se coucher, qu'il reste plus que soit le troll et quelques gardes pour se faufiler vers les sacs. Ouais, tu vois, après, bon, au détriment peut-être d'un nain, mais Autant, bon, autant ne pas bouger de suite, mais bouger au dernier moment plutôt, quand il y aura moins de monde. Quitte à pas se faire Ouais, détecter, autant que si on doit se faire détecter, il faut qu'il y ait moins de monde possible. ouais, je pense que c'est le mieux. Hein. Après, au détriment On d'un reste aux nain, mais bon. aguets, on continue à écouter leurs conversations, avoir d'autres indices sur comment ils sont, leurs intentions, s'ils repartent de leur chef, de leur grand chef. Euh, Voilà quoi, ce qu'ils ont gagné à piller cette caravane, limite, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. À la rigueur, c'est secondaire. Mais avoir un maximum d'informations. Dans la situation, pour replacer un petit peu, donc ces sacs sont à l'entrée des buttes de terre. Elles ne sont pas dedans les buttes de terre. Tout à fait, c'est ça. Ok. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ici. Même c'est derrière, voilà, Voilà. je vais dire, ouais, voilà. À peu près. Ouais. Ok. Donc, quand passer par le milieu du camp, il faudra manœuvrer, voilà quoi. On essaye Non, déjà de mais, trouver un plan de. Moi, ce que je un pensais, plan c'était avec le retourner grand. en arrière, tu sais, faire au plus large et revenir. Mais autant, avant de bouger, autant attendre qu'il y ait une bonne partie aille se coucher, quoi. Ouais, Donc, moi, là, comme ça, si je comprends bien, vous ne retournez pas prévenir vos compagnons, informer vos Ah, compagnons. putain, il n'y a pas les Vous nains avec décidez nous, non? Ah non, il n'y a personne, vous n'êtes qu'à deux, là. Vous êtes, ouais, vous on êtes est que que deux. deux. Ah, ouais. Vous êtes Ouais, que deux, ouais, moi je suis non, avec les il nains. faut- Je suis avec les nains. Ouais, non, il faut prévenir, en fait. J'ai pas pensé à ça. Ouais, quand même. ouais, parce que surtout qu'on était parti un peu en exploration. Bon, partir une paire d'heures, ça C'est peut le vrai. faire, mais bon, partir les 3/4 de la journée, ils vont commencer à s'inquiéter. On va aller voir débouler. Bon. C'est vrai. À la divertissant. limite, bon, de toute façon, on est pareil en discrétion tous les deux, non? Discrétion 1, 3, 2, 4. Ouais, si tu veux, tu repars en arrière les prévenir. Moi, je reste là histoire de regarder un petit peu les mouvements. Ouais, tu peux rester Moi, sentinelle. ouais, bah au final, non, ouais, au final, peut-être Ou revenir vous en revenez arrière. à deux. prévenir. Hein, mais On revient à deux. je À préfère moins écouter que la moi je parole. reste en position. Toi, tu retournes là-bas pour Si les tu veux. prévenir. Et vous me rejoignez plus tard. Parce que toi, à mon avis, tu vas mieux te faufiler. Moi, une fois que j'ai réussi à arriver ici, autant que je bouge pas, quoi. Et comme ça, vous me Alors, rejoignez. Vous savez où me rejoindre. Et moi, je peux vous raconter l'évolution du camp.
On fait ça alors. Mm. Donc je pars en arrière les informer. Tu peux effectivement refaire un nouveau jet de discrétion pour quitter ta position. Attends, parce qu'au final c'est en anglais, ouais, style, c'est ça. Hop. Oh, c'est sérieux Toy, ces toy, dés-là? toy. Et c'est raté. ça Terrible. Oh, non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me proposes? Oh là là, qu'est-ce que je te propose? Ouais, j'ai marché sur une branche qui a craqué. Ouais. Bon, il n'y a pas d'œil ni rien, c'est un échec. Hein. Ça a dû peut-être attirer un petit peu leur attention, quoi, mais Sans aucun doute. Sans aucun doute, ouais. Ah, il y en a un ou deux Voilà. qui vont venir, ouais, il y en a un ou deux qui vont venir, ça c'est sûr. bon, de toute façon, après, ça doit être presque au début, hein, donc Balgron a dû se retourner aussi. À ce compte-là, je fais signe à Balgron de me suivre. Comme ça, peut-être qu'il peut rattraper un petit peu le coup, lui aussi. Que fais-tu, Balgron? Merde, désolé. Imite le hibou. J'entendais Pardon. pas rien, ça a coupé. Tu peux dire ce que tu refaisais, Andriel, s'il te plaît? J'ai fait de la merde, on est d'accord? J'ai entendu j'ai- jusqu'à la branche a craqué et après ça a coupé. Ah ben voilà. Ben, j'ai fait. Vu que c'est le jet de discrétion pour savoir si je pars du campement, vu que je l'ai loupé, donc ça veut dire que je suis encore aux abords du campement, ça a dû les avertir, et à ce compte-là, je me retourne direct vers toi et je te fais signe de me suivre, qu'on parte quoi. Rapidement. Ah merde, j'entends plus rien encore. Allô, allô? Vous entendez? Ouais, Oui. moi, je t'entends, Ouais. Laurent, j'entends Jérémy, Ah. j'entends tout le monde. Déco, je crois qu'il y a déco. Il est, voilà. Attends, j'ai un souci de connexion là. Ça arrête Ah. pas de couper là. Est-ce que tu nous entends? Pas. Ouais, allô? Vous m'entendez? Oui, Ouais, oui, ouais. c'est bon, Ok, je te c'est bon. disais, suis-moi, viens, on se barre. Allez, c'est parti. Ok, C'est bon. d'accord. Ne fais pas un œil, fais une grande réussite comme ça au moins, hop. Alors, en Je fait, faisais un- ce qui se passe là, voilà, je ne pense pas qu'un jet de discrétion de Balgron, là maintenant, changera la situation. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous séparer. L'action Ouais. n'est pas commune. Ouais. Je peux accepter un autre jet si Balgron propose quelque chose qui ferait en fait... Diversion. Voilà, j'attendais que Oui. quelqu'un dise le mot. Imite le hibou. Voilà. Ah. Diversion Eh pour ben- pouvoir vous échapper. Non pas pour rester Ouais. sur place, mais vous échapper sans trop de problèmes. Voilà, c'est ce que je dis. Jette un caillou de l'autre côté. Pardon. Oui, mais. Ouais, mais spoil pas tout. Comme on avait l'intention de partir par la droite, du coup, dès que j'entends craquer une branche, j'ai un espèce de réflexe, je ramasse Oui. de suite une pierre là qui fait la taille de ma main et je la jette à gauche. Alors, Pendant qu'on pas de se faufile à problème, droite. je ne vais pas te demander un jet de lancer, mais pour interpréter la réaction de Balgron sur cette scène-là, moi je suggère qu'il s'agit d'un jet d'énigme. Est-ce que tu es en phase avec ma proposition? Je dirais qu'il s'agit plus de réflexe dû à l'expérience. De la guerre, peut-être. Tandis que l'énigme, c'est la réflexion. Tandis que moi, je parle plus de réflexe. Donc, ça colle pas trop. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu me proposes alors? Après, je suis pas fermé, hein, mais Non, attends, je regarde. Putain, le problème, c'est qu'il n'y a pas 50 000 trucs. Ah bah non. Ah non. non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je t'avoue que art de la guerre, ça pourrait passer Il faut- si je dois te souffler quelque chose, Ouais. mais sinon. Ouais, mais autant faire l'autre aussi, hein, c'est pareil. Hein, c'est Ah, pas- moi, je sais pas, j'ai pas regardé tes stats. J'ai regardé comme ça. Énigme art de la guerre. Art de la guerre, ça pourrait coller. Ouais, mais après, ça si- change rien au final. Si on est dans le réflexe pur et dur, on est dans. L'athlétisme, hein, réflexe pur et l'athlétisme, dur. Hein. quoi. C'est le cerveau, c'est le corps qui est relié au Non, cerveau. ce serait quoi, pas Si, c'est athlétisme, ce serait l'entraînement. pas ce type de réaction. Ce serait plutôt, allez, on cavale taillot. Ok. Bah, ok, alors de la vigilance alors.
Dès que j'ai entendu craquer, j'ai eu un réflexe. Parce Non, que je non, sais non, non, toutes non. les conséquences qui vont être amenées. Non, non, Ouais, pas la t'as pas envie que je vigilance. mette à favoriser à 3, dis-le de suite, c'est tout. Non, 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 mais c'est pas vigilance. Ça, c'est sûr. Ok. Eh ben, tu sais quoi, alors dans ces cas-là, c'est. Ouh. C'est de la chasse. D'habitude, je suis le tracker, mais là, je sais que c'est moi qui vais être traqué. Et en tant que chasseur, je connais les réactions des proies. Et du coup, j'utilise la même technique. Je. C'est comme Ouais, certains c'est oiseaux déjà qui pas font les. mal, ça. Comme certains animaux qui peuvent faire soit les morts pour qu'on les laisse tomber, ou certains oiseaux qui font les blessés pour pas qu'on touche à leurs petits, tu vois. C'est en mode réflexe, ça détourne vite l'attention. Tac. Hmm. Des exemples. Bah, j'en ai que 2 dans le style, du coup. Que là, je t'avoue, si tu te mets au milieu et que tu fais le blessé, bon, je suis pas sûr que Non, ça. mais tu sais, dans le mode, c'est-à-dire que Ça me tu semble es pas un mal, chasseur, ouais. donc quand tu chasses, tu Mais connais l'idée, ta oui. proie. Et donc, tu connais les réactions de tes proies. Et là, à partir de l'instant où il a fait, on avait une idée, il devait s'exfiltrer, rejoindre les autres, leur dire ce qui se passe. Et à partir du moment où il fait craquer le truc, de suite, au lieu de mettre dans la proie dans la peau du tracker qui observe sa proie, Hmm. dès que j'entends craquer, poum, je sais que je deviens la proie. Et du coup, il faut que je trouve de suite un moyen pour détourner l'attention. Ça me semble une bonne proposition, ça, j'aime bien. Cependant, évidemment, ça ne va pas être un jet naturel, ça va être un jet avec un modificateur. En l'espèce, je te propose un jet à -1. -1 dé. Ok. Ça va. Je vais mettre un espoir. Mais pas de point d'espoir, rien du tout. Le mec, Non, il est chaud Ah non, patate, mais quoi. il se croit en VR. Hein. Il a Bon, pas de grande bah, famille, il se croit en VR. Qu'est-ce que Allez. tu me proposes? Évidemment, là, 2 échecs de suite. En cours. bah apparemment, je serais une mauvaise proie. Ou tu vas devenir la bonne proie, ouais. Ah, une Ouais, bonne la proie, bonne proie plutôt, pardon. Ouais, la mauvaise proie parce que. Ouais, je finirai pas en vie, quoi. Alors, clairement, là, vous êtes repérés. L'alerte est donnée. Ok. Du coup, Et j'ai le droit de faire vous mon jet entendez un d'athlétisme remue-ménage. maintenant. Voilà, ça réagit vite. Comment? J'ai le droit de faire mon jet d'athlétisme pour sprinter à travers la colline, la Bah, forêt. Vous parvenez en tout cas à quitter les lieux d'une certaine manière. Vous quittez les lieux. Parce que bon, il y a quand même cet effet un peu de surprise, entre guillemets, parce que le temps qu'ils réagissent, etc., bien que ça va très vite, ils ont vu vos silhouettes. Ils ont vu Ils les ont deux, vus. deux individus. Ouais. Voilà, ils ont vu 2 individus. Ils disent, il y en a plusieurs qui disent, il y en a un ou deux qui disent, Eh, là, ici, ils sont là. Voilà. Et puis, vous entendez même des... Erenriel, t'entends des cordes claquer. Voilà, Ouais. on vous tire dessus, quoi. Ça réagit assez vite. Ça ne vous Ah. touche pas, mais ça réagit vite. Du coup, pendant qu'on court et qu'on fuit vers les autres, je dis à Andriel, c'est toujours ça de gagner. Ils seront plus en terrain favorable, c'est plus leur camp. Et le but, c'est qu'on court jusqu'aux autres. On court. Et quand on arrive, on dit, on est poursuivi. Ils pensent qu'on est que 2. Cachez-vous. Comme ça, ouais. les mecs qui nous poursuivent et eux ils peuvent leur surgir dans le dos les autres au cas où. Faire une petite embuscade. Mais en tout cas, ouais, déjà, on court vers les autres, on les met au courant rapidement et. Ouais. Donc soit ils fuient avec nous, soit ils font la technique de l'embuscade. On va essayer quand même Après, de on peut sortir préparer. de. Parce que bon, c'est. Ouais, De ce courir. coin vachement ombragé là, on n'est pas encore dans la nuit parce qu'au final on n'a pas pu rester le temps qu'on avait prévu, donc on est encore sur une fin d'après-midi, début de soirée. On va essayer de sortir de cet espace ombragé, trop ombragé là. Pas trouver non plus une clairière ou en tout cas un endroit bien éclairci, mais sortir de cet endroit bien ombragé là. Déjà, c'est des rayons de soleil, on sera à l'abri du troll. Autant affronter d'abord les humains. Oui, dans le meilleur des cas, un endroit dégagé, ça serait le must, mais bon là on est dans une forêt quoi, donc au moins sortir de cet endroit vraiment couvert quoi. Dans chaque forêt, il y a des rayons de soleil. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de végétation au sol. En tout cas, vous n'entendez pas de... Vous êtes poursuivis, ça c'est sûr. Mais, manifestement, vu le bruit qui est créé, le troll n'est pas là. Ouais. Oui, ils ont vu que 2 personnes partir, à mon avis, il n'y a pas les 11, il n'y a pas tout le monde qui est parti, il y a juste une petite compagnie
qui a dû nous suivre, donc ouais. On rejoint les autres rapidement. C'est un bon point, on divise les forces. Pour savoir si vous parvenez à les distancer, c'est-à-dire en tout cas, oui, c'est ça, distancer, avoir suffisamment d'avance sur eux pour avoir le temps d'informer prévenir vos les- compagnons, de préparer un plan, entre guillemets, je vais vous demander tous les deux un jet d'athlétisme. Athlétisme, voire chasse, j'accepte aussi. Non, ça part. Athlétisme, ça part direct. Oh, allez, des bons jets là. Allez. Sinon, on va se retrouver à la panade, Ouais. direct. Tu veux un espoir? Ah, j'aurais dû. Ah non, ça passe. Ouah. Tout juste, hein. C'est réussi. Ouais, 14-14, grande réussite, mais C'est raté pour Balgron. ouais, mais il y a grande réussite. C'est vrai. Il y a une grande réussite. D'accord. Et je suis un peu à la traîne. Mais c'est normal, il a plus l'habitude de moi que courir dans les arbres, dans les bois, et puis en plus c'est un elfe. Du coup, je galère, je n'arrive pas à courir côte à côte avec lui, mais je suis ses traces en fait. Du coup. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Tu suis ses traces et puis finalement, peut-être qu'il a mieux repéré que toi Le chemin d'extraction, il le me chemin guide. d'extraction. Et voilà. Voilà. Moi, je suis OK. Pour ça, ça me va. Et bah, écoutez, ça tombe très bien. Moi, je pense qu'on peut clôturer sur cette magnifique scène la séance. Magnifique scène. Voilà. La séance du jour. J'ai pris en note que vous repartez vers le reste du groupe. Vous êtes poursuivi par des hommes. Vous ne savez pas combien pour l'instant. Vous n'avez pas pu distinguer, mais vous êtes poursuivi. Vous avez suffisamment d'avance sur eux pour informer vos compagnons de ce qui se passe. Et quelques instants, en fait, vous aurez quelques instants pour vous organiser. Ça vous va comme ça? Ok. Hop. Pendant les vacances, il y a pas des cours de scénario, non? Parce qu'à chaque fois qu'on finit un épisode, là, c'est revenez la semaine prochaine. Ah ouais, c'est écoutez-nous, cliff, hein. À chaque fois, on a un cliff. Hein. Ah, il y a plein de cliffhangers à chaque fois. Et on dirait Game of Thrones, c'est oh putain, il faut que je voie la suite. Ouais, c'est ça. Ça fait pareil à la fin. Qui va crever Qui c'est qui va crever au prochain épisode, quoi? Allez. Ah, mais on finit toujours dans un bon moment. Exactement. Eh ben, ouais, c'est vrai Parfait. que là, ce scénario, ça tombe toujours bien. À chaque épisode, ça tombe très bien. Comment ils disent ça maintenant? Parce qu'ils utilisent beaucoup le mot anglais pour ça, mais pas français. C'est le storytelling. Ah, d'accord. Hmm. D'accord. Je pensais à autre chose, mais oui, d'accord, ok. C'est parfait, ça, les amis. J'aime bien, moi, des séances comme ça qui augurent déjà un spectacle la fois prochaine. Voilà. Tu vois, Erenriel, on s'est économisé 1h30 de stratégie pour que ça foire. Au bout de 2 G. Cool. Ah, voilà. Hein, Non, mais voilà, mais encore une fois, quoi. Favoriser 3D et tu sors 10, quoi. Mais avec 5D, tu sors à peine 10. Non, mais c'est incroyable, quoi. Non, mais bon. Même pas. C'est un mal pour un bien, au final, c'est un mal pour un bien parce qu'on va éclaircir, on va faire des prisonniers, on va avoir des informations. Oh là là, c'est parfait. On C'est ce qui divise peut le nous arriver de groupe et tout, on va éliminer les dégâts avec un peu de chance. Et puis voilà, ça tombe mieux pour nous. Bon, C'est par ce qui contre, peut- on peut pas prendre 3 nuits de repos à chaque fois, entre chaque embuscade. Hein. Et moi, Ah en oui, tout cas, je ouais. parle pour Ah moi, oui. quoi. Balgron, un pas en retrait, s'il te plaît. Hein. On Ouais, ça va, pas- je me mettrai en 9 et pas en 6. Voilà, Voilà. parfait. Voilà. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Eh ben, écoutez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. On se retrouve donc la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Je pense, là, j'ai pas mon agenda sous les yeux, mais je crois que c'est bon pour la semaine prochaine, pour l'épisode 5, la suite de cette aventure palpitante. Avec nos compagnons, on verra un peu comment ils s'organisent et font face éventuellement à leurs poursuivants et surtout comment ils vont ensuite gérer la situation avec ce campement plus que curieux, avec la présence d'un troll de pierre accompagné d'hommes. Et manifestement suivent un même objectif et sont sous le même commandement. Voilà. Eh bien, bonne nuit à tous. Ouais, vas-y. Moi, j'allais dire, comme diraient nos amis québécois, sur cette aventure, on n'a pas le temps de niaiser.
Voilà, c'est exactement bien. ça. C'était tout dans la précipitation. Tout dans la précipitation. Tout dans la précipitation. C'est vrai. Bah écoutez, bonne nuit à tous, bonne nuit YouTube, le monde, la planète et l'Eriador. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Allez, salut à vous!